Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive avec les Bleuets de Thierry Henry. Alors que les Jeux Olympiques approchent à grands pas, le sélectionneur de l'équipe de France olympique doit faire face à plusieurs problèmes. Le journal L'Équipe lâche un cri du cœur ce jeudi matin et demande au club de les libérer. Alors que les clubs étrangers comme le Real Madrid ont déjà fait part à la FFF de leur réticence à lâcher leurs joueurs, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice y est aussi opposé. Une décision qui surprend la FFF, mais le Stade Rennais a 3 joueurs concernés, Truffert, Désir Doué et Arnaud Kalimuendo. L'autre actu en France concerne le Paris Saint-Germain et Luis Campos dont l'avenir s'écrit en pointillé comme l'explique le quotidien français dans ses pages intérieures. Le conseiller football du PSG ne devrait pas résister au départ de Kylian Mbappé malgré un contrat qui court jusqu'en 2025. Il lui est notamment reproché d'être trop proche du capitaine des Bleus qui a milité pour son arrivée. Il ne peut pas non plus compter sur beaucoup de soutien en interne bien que l'intéressé souhaite poursuivre sa mission au PSG. En plus de ça, Luis Campos doit batailler avec Antero Henrique. Selon nos infos, la bataille d'influence continue entre les deux Portugais qui tentent chacun de leur côté de placer leur pion, ce qui conduit logiquement à des tensions. Pour résumer, en cas de départ, Luis Campos ne devrait pas manquer à grand monde. On prend la direction de l'Angleterre et si les JO approchent à grands pas, c'est d'abord l'Euro qui va avoir lieu du 14 juin au 14 juillet prochain. Le dernier rassemblement a permis à Gareth Southgate d'y voir un peu plus clair avant de dévoiler sa liste définitive le 8 juin prochain. Et dans le royaume de sa majesté, on se prépare à avoir le cœur brisé comme le rapporte le Daily Star dans son édition du jour. Vous les aurez reconnus, Marcus Rashford et Jack Grealish sont en danger et pourraient ne pas participer à l'Euro 2024. L'attaquant de Manchester United était bien présent lors de ce rassemblement du mois de mars mais n'a démarré aucune des rencontres. Grealish de son côté n'a pas fait d'apparition pour l'Angleterre depuis novembre dernier. La concurrence est rude et il y aura beaucoup de prétendants pour un nombre de places limité. Le Daily Star reprend aussi cette info, mais ce qui nous intéresse ici c'est le futur duo qu'envisage Manchester United pour remplacer Eric Ten Hag. Le tabloïd anglais nous apprend ainsi que le patron des Wolves, Gary O'Neill, est dans le viseur. Sir Jim Ratcliffe espère en faire le numéro 2 et espère tout simplement Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, pour remplacer Ten Hag. L'autre actu au pays concerne Jude Bellingham, sauveur de sa patrie en égalisant la dernière seconde face à la Belgique. La star du Real Madrid s'est offert une petite sortie après la rencontre qui a fait la une du Daily Mail. Le tabloïd anglais se demande ce qu'il faisait avec ses lunettes de soleil à 4h du matin. La presse anglaise a mené sa petite enquête et ce dernier, accompagné de plusieurs de ses coéquipiers en sélection, a participé à une fête privée organisée par les chanteurs Harry Styles et James Corden en l'honneur de Declan Rice, capitaine face à la Belgique et qui célébrait sa 50e cape. Une fête visiblement bien arrosée qui s'est terminée aux aurores. Une belle manière de décompresser. On file en Italie avec l'Inter qui prépare une récompense à son entraîneur Simone Inzaghi. En poste depuis juin 2021, le tacticien italien est lié au Nerazzurri jusqu'en juin 2025 et se dirige vers un sacre historique. La direction Interi souhaite prolonger son bail comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce matin. Une prolongation de 2 ans est dans les tuyaux. Il est aussi question de mercato en Italie comme le relaie le Corriere dello Sport sur sa une. Le défenseur de la Juventus Bremer est dans le viseur de Manchester United. Le club mancunien serait même prêt à faire une offre de 60 millions d'euros. Le joueur n'est pas contre quitter l'Italie et voit une opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. La Juve de son côté ne s'opposera pas à son départ et espère même réaliser une double vente pour enflouer les caisses comme le relaie le journal Au Papyrus dans ses pages intérieures. 70 millions pour Bremer et 30 millions d'euros pour Huysen, la pépite prêtée à l'AS Roma, considérée par beaucoup comme le défenseur central du futur. Affaire à suivre. On prend la direction de l'Espagne et ça y est, fin du suspense concernant Toni Kroos. Le journal AS ne peut pas faire plus explicite sur sa une ce jeudi. Kroos Sequeda lâche le journal espagnol. L'Allemand décide de prolonger le plaisir et de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire. La signature du nouvel accord est imminente alors que son contrat expirait cet été. Le métronome allemand va donc accepter de jouer le rôle de doyen la saison prochaine pour encadrer la nouvelle génération. 20e joueur le plus capé de l'histoire des Madrilènes, le milieu de 34 ans va disputer sa 11e saison sous le maillot blanc. Dans ses pages intérieures, le journal AS explique que Lucas Vazquez et Nacho prolongeront aussi d'1 an. Comme vous le savez, le Real Madrid ne propose qu'un an de contrat en cas de prolongation pour ses trentenaires. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le cas Lamine Yamal qui pose un sacré casse-tête au FC Barcelone. Le prodige de 16 ans sort d'une masterclass face au Brésil, ce qui lui vaut des éloges de la part de toute la presse espagnole ces derniers jours. Prenez soin de Lamine, placarde d'ailleurs Sport sur sa une. Néanmoins, la forme étincelante de l'ailier gauche est à double tranchant. En évoluant à ce niveau, Yamal se montre tout simplement indispensable aussi bien en club qu'en sélection. Avec déjà 45 matchs disputés cette saison, le jeune adolescent de 16 ans n'est pas ménagé alors que son corps est encore en développement. Le Barça et la fédération espagnole doivent donc se mettre d'accord sur la gestion du joueur alors que la saison peut encore être longue entre l'Euro et les JO. Une histoire qui vous rappelle quelque chose? Eh bien oui, Pedri avait disputé 73 matchs en une saison et le paye encore aujourd'hui physiquement avec des blessures à répétition. Lamine Yamal pourrait de son côté disputer 69 matchs si le Barça, l'équipe nationale et l'équipe olympique vont le plus loin possible dans leurs compétitions respectives. Bref, le Barça doit choyer son joyau qui est amené à disputer un duel du futur avec Hendrik comme le placard de Marca. Lui aussi a crevé l'écran durant cette trêve et est appelé à prendre de plus en plus de poids dans les années à venir. Autant
autant en club avec le Real Madrid d'ailleurs qu'en sélection avec le Brésil. Et ce jeudi matin, ESPN Brésil révèle une info qui devrait faire du bruit. Le média affirme que certains dirigeants du football auriverde veulent tout simplement arrêter de miser sur Neymar. Le plan est clair, il faut préparer dès maintenant la Seleção à ne plus être Neymar dépendante. L'idée n'est pas de sanctionner le numéro 10 brésilien, mais de le soulager de ce poids quand il reviendra de sa grave blessure. L'émergence d'Hendrick a été accueillie comme une excellente nouvelle, d'autant qu'il va bientôt évoluer aux côtés de Vinicius Junior et Rodrigo à Madrid. Un trio qui devrait être le visage des merengues et de la Seleção à l'avenir. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.